Bonjour tout le monde. En France, la majorité des gens ont décidé de se faire vacciner. Mais beaucoup hésitent encore. Et parmi ceux qui sont passés par la case d'injection, certains continuent de se demander si c'était une bonne idée. Ils ont senti qu'on leur forçait la main et sincèrement c'est désagréable, ça ne donne pas envie de faire confiance. Alors générique. Hésiter n'est pas une preuve de bêtise. Hésiter, ça n'est pas être complotiste. En particulier quand des gens bardés de diplômes déversent sur les réseaux sociaux et dans les médias des argumentaires qui vont dans tous les sens. Notre premier instinct, c'est de nous méfier d'une parole officielle qui pourrait n'être là que pour servir les intérêts des puissants. C'est une méfiance utile en démocratie, mais ça ne peut pas être une fin en soi. On a donc besoin d'identifier les sources d'informations qui ont le plus de chances d'être compétentes, fiables et objectives. En ce qui me concerne, et je vous suggère de faire pareil, cette source, c'est la littérature scientifique et ceux qui sont capables de l'utiliser pour étayer leurs propos. J'ai ici une vidéo capturée le 24 juillet à Lyon avec une dame qui se présente comme une infirmière. On a perdu énormément de personnes âgées, les gens meurent du vaccin. Le vaccin ne nous protège pas du virus. Au contraire, ça apporte beaucoup de problèmes au niveau du cœur, au niveau des poumons. Les gens meurent réellement du vaccin. On a plus de morts du vaccin que du Covid en lui-même. Ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas un seul cas de Covid dans les hôpitaux. Le Covid, c'est fini, on n'en a plus. Mais par contre, on récupère tous les effets secondaires maintenant du vaccin. Ouais, mais c'est scandaleux. Les gens ont tous des problèmes cardiaques. Des gens jeunes meurent aussi. Des femmes enceintes vaccinées meurent. Des femmes enceintes vaccinées meurent à cause du vaccin. On a en France, à l'heure d'aujourd'hui, 18 000 morts du vaccin. Et on a 18 000 morts du vaccin. Bref, quand on entend cette personne non identifiée, on n'a pas son nom, on ne sait pas exactement où elle travaille, on n'a pas son CV sous la main, donc qui serait infirmière au centre hospitalier Louis Jaillon, près de la frontière suisse, on se dit d'emblée, je suis comme vous, je me dis ce serait complètement insensé qu'elle mente devant tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait cette dame ? Pourquoi les gens mentent parfois, hein ? Vous le savez vous ? Et peut-être qu'il vaut mieux se retenir de penser qu'on sait pourquoi les gens mentent. Le journal Le Progrès a contacté l'hôpital en question et l'hôpital déclare, je vous cite, « Nous démentons formellement les propos tenus dans cette vidéo qui ne correspondent absolument pas à la situation de l'établissement. » Ils ont également tweeté, mais bien sûr, leur tweet n'a pas le même succès que les fake news, hein, donc bon, vous l'avez pas vu. Donc, rétablissons un petit peu les choses. Il est vrai que dans cet hôpital-là, l'unité Covid de 15 lits a été fermée en juin, tout en réservant 3 chambres à l'épidémie. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de malades que pendant les pics. Hein. C'est un peu l'idée d'avoir un pic, c'est qu'après, il y a moins de gens qu'avant. Je cite le journal Le Progrès, au 23 juillet, « Le taux d'occupation global des lits de réanimation des hôpitaux civils de Lyon était de 75,9% et 13,1% des patients présents en réanimation sont positifs au Covid. » Donc, c'était du fake, hein, démenti. Et ce chiffre de 18 000 morts, c'est quoi ? C'est presque un vrai chiffre. Il correspond au signalement reçu, non pas en France, mais dans toute l'Europe, lorsqu'une personne décède après une vaccination, quelle que soit la cause de la mort. Il faut une enquête pour évaluer si ces morts ont une chance d'être liées au vaccin. À ce jour, ce lien n'est pas établi, et il a peu de chances d'être établi pour l'ensemble des 18 000 cas recensés. Ceux qui brandissent le chiffre de 18 000 morts n'ont pas vérifié de quoi il s'agit, ou bien, alors, et c'est pire, ils s'en foutent pourvu que ça apporte de l'eau à leur moulin, parce que, des fois les gens font ça, c'est navrant, mais ça arrive. Moi, il est clair que jamais je ne me laisserai injecter ce produit de merde pour lequel on me fait croire que c'est un vaccin, alors qu'en réalité, déjà, aucun vaccin n'a jamais fonctionné. Mais en plus, ceci n'est pas un vaccin.
C'est une attaque bioterroriste perpétrée par cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. C'est une attaque, nous sommes sous attaque bioterroriste. Rien de moins. J'ai mis sur pause? Qu'est-ce qui se passe? Donc mon message, c'est... Bon bref, son message, non. Scientifique. Voilà, les crapules, bref, bon, donc là, évidemment, je commence avec quelques propos extrêmes pour vous montrer ce qu'on trouve de plus débile sur Internet et ailleurs. Donc là, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, un gourou bien connu des gens qui travaillent sur les dérives sectaires. On ne peut pas prendre le temps de démontrer à ceux qui veulent croire, ce monsieur, que, bah non, nous ne subissons pas actuellement un complot mondial de milliardaires génocidaires qui veulent nous tuer avec un virus qui, en plus, selon certains, dont lui, n'existe pas vraiment, en fait, et avec des vaccins remplis de graphène, spoiler, il n'y en a pas. Voilà, on est en présence d'une baliverne tellement retorse que chercher à la réfuter, c'est déjà être piégé. On a des choses bien plus sérieuses, importantes à faire que ça. Je vous renvoie vers une vidéo qui parle de ces théories farfelues, c'était le tranche de fake précédent. Voilà. Revenons à nos doutes. La manière la plus efficace, la plus prudente, la plus utile pour évaluer un traitement, c'est la balance bénéfice-risque. Il faut avoir la réponse à deux questions. 1. Quel bénéfice apporte le traitement? Et 2. Quel risque court-on en prenant le traitement? Et ensuite seulement, on peut juger à l'échelle des individus et des populations la stratégie qui est la meilleure pour sauver des vies et pour éviter des souffrances. Vous avez en description de cette vidéo, ci-dessous, un lien vers un blog où tout est sourcé, en version texte donc, et un plan de la vidéo pour pouvoir aller directement dans la partie qui vous intéresse et partager avec les gens autour de vous qui se posent des questions. Voilà, ça sert un peu à ça. Soyons une ressource commune partagée, c'est gratuit. Commençons par les bénéfices. J'en ai parlé dans une vidéo précédente qui répond à Christian Vélo, c'est ici. Ce que l'on sait des vaccins actuellement disponibles, c'est ceci. 1. Ils réduisent les risques d'infection, symptomatiques ou asymptomatiques. 2. Ils réduisent la charge virale et généralement ce paramètre est lié à la contagiosité, source. Ils réduisent la sévérité des symptômes, moins d'hospitalisation, moins de Covid long, moins de séquelles, moins de morts. L'efficacité est variable selon les variants, d'accord, mais elle n'est jamais abolie. Source. Les vaccins protègent très bien contre certains variants, moins contre d'autres, mais le bénéfice est toujours présent. Et surtout, le nombre de décès est très diminué pour tous les variants, et ça c'est fondamental. Bon, encore faut-il admettre que la pandémie est réelle et qu'elle est sérieuse. Parce que bon... Nous sommes... Alors le nous, c'est nous qui suivons les préceptes de la naturopathie. Irène Grosjean, Tal Schaller, Casas Novas, etc. Qu'est-ce qu'ils ont, c'est nous? Nous, Je dirais pratiquement indifférent et non contaminable, où on ne peut pas être atteint par ce genre de virus, même s'ils sont manipulés en laboratoire, parce que tout simplement, nous avons un équilibre au niveau de la santé. Nous sommes... voilà. Ces gens ne croient pas que l'épidémie les concerne, parce que eux, ils ont les bonnes pratiques pour leur hygiène de vie, et donc ils en auront rien à foutre des stratégies sanitaires que l'on met en place. Le problème, c'est qu'on a besoin de vaccins efficaces, parce que malgré le travail acharné des professionnels de santé, malgré les mesures barrières et de confinement, l'année 2020 a enregistré en France une surmortalité confirmée par l'INSEE. Alors aujourd'hui, je pense que ceux qui nous ont dit en 2020 que c'était une grippette, que ça allait passer, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, et qui nous ont encouragés à ne pas suivre les recommandations, à refuser les mesures de précaution, notamment les masques, et ben ces gens ne sont pas fiables. Voilà, juste parce que les faits leur ont donné tort. Donc ils devraient se taire, ou en tout cas on devrait cesser de les écouter. Mais ceux qui aujourd'hui continuent d'avoir de tels discours ne manquent pas juste de fiabilité. Ils n'ont aucune espèce de respect pour la logique et pour la santé publique. Faisons une conclusion sur les bénéfices. La vie normale, celle où nous pouvons circuler et nous réunir, reviendra quand nous aurons atteint une immunité de groupe. Et pas avant. Cette immunité de groupe sera atteinte quand une grande majorité de gens, disons 80%, pour faire simple,
aura des défenses immunitaires dirigées contre le virus et ses variants. Pour ça, il y a 2 possibilités et seulement 2. 1. Être exposé au virus, attraper la maladie, courir le risque d'une forme sévère, courir le risque de contaminer quelqu'un autour de vous, de tuer des gens malgré vous, courir le risque d'augmenter la charge sur le système de santé, l'addition économique de l'épidémie et les risques de devoir passer encore une fois en confinement ou en couvre-feu. Bon. L'autre option, la seule alternative en l'absence d'un traitement efficace, c'est la vaccination. Ça ne va pas répondre à 100% des problèmes que j'ai cités, mais ça va les réduire assez pour sauver des vies. Et dans les vies sauvées, il y aura peut-être la vôtre ou la mienne, parce que même si je suis vacciné, il n'est pas certain que mon corps ait produit les défenses nécessaires pour répondre aux variants encore inconnus qui va se développer dans la population si la couverture vaccinale n'augmente pas. Autre idée à écarter, l'immunité apportée par la vaccination n'est pas de moins bonne qualité que celle acquise après une infection. En fait, c'est même l'inverse, d'après des experts comme le virologue Sabra Klein. Ce qui reste à déterminer complètement, c'est pourquoi la mémoire immunitaire des gens infectés est-elle si courte? On ne sait pas encore. L'immunité vaccinale, d'ailleurs, est tout aussi naturelle que celle que provoque une infection. Bon. Voilà en gros pour les données qui nous informent sur les bénéfices de la vaccination. Mais quand on a dit ça, les gens nous parlent des risques. Hein? Eh bien, ils ont raison. Je ne suis pas anti-vax, mais les vaccins ARN, on n'a pas assez de recul, c'est la roulette russe. À force d'entendre des propos comme ça, vous vous dites sans doute que ça doit avoir un fond de vérité, parce que quand même, les gens ne répéteraient pas bêtement tout ça s'ils ne savaient pas de quoi ils parlent. Hein, les gens ne font pas ça dans la... Si. Personne m'avait prévenu. Christian Schaller a un message pour nous. Toutes les preuves sont maintenant réunies que les pseudo-vaccins sont en réalité une arme de destruction massive. Bill Gates et ses complices poursuivent leur but de génocide planétaire et les dirigeants de nombreux pays ne sont que leurs marionnettes. Les vaccins tuent bien plus que le Covid. Aujourd'hui, presque plus personne ne meurt du Covid, mais des milliers et des milliers de gens meurent suite aux soi-disant vaccins. Nous sommes, je dirais, pratiquement indifférents et... Bon, ça on l'a déjà vu. Et on voit que les traitements chimiques nous privent complètement de la connexion avec notre corps de lumière et avec notre vie. Ce sont des moyens de génocide planétaire pour que les gens n'aient plus de vie spirituelle. Il faut qu'ils soient tous matérialisés comme du bétail. Si vous avez envie de croire Christian Schaller, je ne me sens pas en mesure de vous aider. Vous allez mettre un pouce rouge à cette vidéo, poster un commentaire agressif, vous n'allez pas lire les sources fournies dans l'article de blog qui reprend l'entièreté de cette vidéo, et dont le lien est dans la description. Vous allez vitupérer et croire qu'en mettant un commentaire méchant et un lien vers François, vous nous avez donné une bonne leçon. On connaît la chanson, ça fait des années que vous faites ça, alors que les prédictions de ce monsieur ne se vérifient pas. Bon. Mais la plupart de ceux qui hésitent à se faire vacciner ne croient pas ces balivernes. Et beaucoup des antipasses sont motivés par des raisons politiques, respectables, plutôt que par des considérations scientifiques. Or, je plaide, c'est la ligne éditoriale de cette chaîne, pour que les considérations scientifiques ne passent pas à la trappe, et je revendique mon droit de m'intéresser à ces raisons-là d'abord. Bref, next. Y aurait-il un risque de modification de notre ADN? Donnons la parole à Madame Alexandra Henrion-Caude, qui est adorée par les conspirationnistes depuis quelque temps. Et cette injection, non reconnue comme étrangère, va donc rentrer son code génétique chez vous, donc va vous modifier génétiquement, parce qu'on a dit non, ça ne vous modifie pas. Alors qu'est-ce que ça fait? Quelle était la raison de mettre un code génétique si ce n'est pas pour vous modifier et pour vous faire produire un truc que vous produisiez? Bon, alors en un mot, la raison, c'est d'envoyer un signal évanescent qui pousse des cellules humaines à produire des protéines pendant un court laps de temps, dans le but de susciter une réaction immunitaire. Ça aurait pu ne pas marcher, ça n'était pas gagné d'avance, mais il s'avère que les vaccins sont super efficaces. Désolé, j'y suis pour rien. Ce n'est pas une modification génétique, et Madame Henrion-Caude le sait en réalité, puisque, elle le sait bien, le génome est dans le noyau des cellules, tandis que l'ARN, qui appartient au transcriptome, n'est pas dans le noyau des cellules. Donc elle le sait très très bien. Pourquoi est-ce qu'elle dit l'inverse? Je ne sais pas. Si vous avez peur
que l'ARN viral contenu dans le vaccin modifie votre patrimoine génétique, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Dans l'hypothèse où, évitant le vaccin, vous êtes infecté par le virus et que votre système immunitaire n'est pas efficace immédiatement, le virus va se multiplier et votre corps contiendra beaucoup plus de matériel génétique viral que le corps d'une personne vaccinée. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est des millions, hein, 2 fois plus. Au cours de l'histoire de notre espèce, nos ancêtres ont croisé une ribambelle de virus, leur vie n'était pas marrante tous les jours, et certains de ces virus se sont fixés dans le génome. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a dans chaque cellule de son corps 8% du génome qui provient d'anciens virus qui se sont logés dans nos chromosomes. On vit avec depuis un paquet de temps. On peut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, une grande épidémie ait bien plus de chances que le moindre vaccin d'ajouter une séquence virale, une cicatrice génétique de plus dans notre génome. J'ai failli m'arrêter là, mais par chance, il y a quelques jours seulement, une étude est sortie dans laquelle des chercheurs ont cherché à voir si l'ARN des virus de notre chère pandémie actuelle avait des chances de s'intégrer dans le génome humain. Donc c'est la question qu'on se pose. Et la réponse des chercheurs, c'est non. Bof. Voilà. Donc évidemment, la source est là, il faut aller la consulter pour vous faire une opinion par vous-même. Faites vos propres recherches. En tout cas, gardons à l'esprit la chose suivante, l'ARN vaccinal injecté en toute petite quantité a-t-il des chances de faire mieux, d'avoir plus d'impact sur le génome, qu'une infection que vous prenez dans la face, boum, parce que non vacciné? La réponse est non. Comment est-ce qu'ils peuvent se regarder dans la glace en mentant toute la journée, en répétant des choses qu'ils savent parfaitement et totalement fausses? Mais franchement, mais ils ont vraiment une vision génocidaire. Y a-t-il un risque de myocardite lié au vaccin? Là, on est sur une vraie question, sur une inquiétude légitime, crédible, parce qu'elle repose sur des données réelles. La pharmacovigilance a montré, c'est vrai, une incidence inattendue de myocardite chez les vaccinés, en particulier chez les hommes jeunes. On en a parlé sur les réseaux, on en a beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas tellement d'autres trucs à dire quand on veut être alarmiste, mais le nombre de cas concernés est très réduit, et surtout, on a 0 décès. Alors arrêtons-nous 5 secondes pour comparer le chiffre de 0 décès à celui des morts du Covid dans le monde, qui est de 4,2 millions. De loin, je pense que ça se voit. Information importante, les myocardites se produisent également lorsqu'on est infecté par le virus. Une étude vient de montrer qu'elles sont alors 6 fois plus fréquentes que les myocardites vaccinales. Dans un monde où le virus circule, faut-il prendre le risque d'une infection? Je précise que ce raisonnement est valable pour les personnes de plus de 15 ans. Pour plus de détails, consultez ce tweet du cardiologue Florian Zener, il y a des sources, des infos, vous pourrez poser des questions. Sommes-nous condamnés à être contrôlés par la 5G? Richard Boutry a une information pour nous. Ces injections sont là pour reprogrammer l'ADN humain, c'est-à-dire transformer les injectés en potentiels démons. Les vaccins contre Covid contiennent, outre la protéine Spike, ça on sait, elle inonde vos cellules de poison, mais aussi visiblement la protéine OGM magnéto, génétiquement modifiée, capable de contrôler à distance non seulement votre comportement, mais également votre activité cérébrale, notamment vos neurones par le biais de la 5G. Alors que les personnes non vaccinées continueront d'exercer leur libre arbitre, les vaccinés vont devenir des pions entre les mains de ces tortionnaires génocidaires. Les piquets seront ainsi contrôlés de l'extérieur. Bon, alors, vous savez, moi, Richard Boutry, je m'en fiche un peu. Hein. C'est pas ma faute si tous les conspis de France se sont agglutinés autour de lui pour exister quand il a créé sa web TV. D'ailleurs, on n'a plus tellement de nouvelles de sa web TV, bref. Ce sont eux qui lui font confiance, ce sont eux qui le trouvent crédible et qui partagent ses contenus. C'est pas moi qui l'ai mis sur un podium, ou qui partage ses vidéos 100 000 fois. C'est pas ma faute à moi, c'est les anti-pass et les anti-vax ont des porte-paroles de ce calibre-là. Je plaide d'innocent. Ici non plus, on n'a pas s'abaisser à réfuter l'existence des travaux que M. Boutry évoque sans les citer, sans fournir de moindres sources, des travaux qui n'existent sans doute pas, ou alors qu'il n'a pas compris. Il est très capable de ne pas comprendre, cet homme-là, on le voit. Mais demandez-vous ce que vaut la parole des gens qui s'affichent à côté de lui pour attirer l'attention. Demandez-vous un peu de quoi vous avez l'air quand vous partagez les contenus de ces sources-là. Un autre exemple intéressant d'information, c'est Mike Yeadon, ancien scientifique en chef de Pfizer. Il a déclaré
qu'il était trop tard pour sauver quiconque a été injecté avec un vaccin Covid-19. Il exhorte ceux qui n'ont pas encore reçu l'injection du composé mortel à se battre pour la continuité des êtres humains et pour la vie de leurs enfants. Cet immunologiste de renommée mondiale poursuit en décrivant le processus qui, selon lui, tuera la grande majorité des personnes qui sont maintenant en vie. Il dit qu'immédiatement après avoir reçu la première injection, environ 0,8% des personnes décèdent dans les 2 semaines. Les survivants ont une espérance de vie moyenne de 2 ans. Ayant été familier intimement avec le fonctionnement de la recherche du géant pharmaceutique Pfizer pendant 2 décennies, ce professeur affirme que le but ultime du régime de vaccination actuellement administré ne peut être qu'un événement de dépopulation de masse. Des milliards sont déjà condamnés, dit-il, à une mort certaine, immuable et atroce. Chaque personne qui a reçu l'injection mourra sûrement prématurément. Voilà. Et donc il y a des gens qui croient ça, hein, qui écoutent ça, qui partagent ça. Si Monsieur Chalère croit ça et qui se contente de faire des vidéos, je ne comprends pas bien. Est-ce que oui ou non, on manque de recul? Alors, finissons-en avec ce qu'on entend le plus actuellement, et qui a frappé au coin du bon sens après tout. On manque de recul pour savoir ce qu'on risque avec les vaccins ARN, vu qu'ils sont tout nouveaux. Alors voici quelques données factuelles, ok? Et puis vous pourrez vous faire un avis, et aller vérifier d'ailleurs. Nous avons 225 ans de recul sur le principe de la vaccination. En 225 ans, on n'a jamais vu d'effets secondaires liés à un vaccin au-delà de 2 mois après l'injection. Source. Nous avons dépassé depuis longtemps ce délai sur des cohortes contenant des dizaines de milliers de sujets pour les vaccins ARN. L'ARN messager est connu depuis 1961. Il y a toujours eu de l'ARN messager dans les vaccins à virus atténués, puisque cette molécule fait partie des ingrédients qui composent les virus. La composition des vaccins est connue, ce n'est pas un secret, elle est publiée en libre accès, vous pouvez aller vérifier si on trouve du mercure, de l'aluminium ou du graphène, spoiler non. Les recherches sur les vaccins ARN ont commencé dans les années 80, une publication de 93 par une équipe de l'APHP montre une technique très proche des vaccins actuels utilisés alors contre le virus de la grippe. Source, hein. On pourrait citer les travaux de 2002 avec un vaccin ARN contre le cancer de la prostate, on pourrait citer les travaux de 2003, on pourrait donner la liste des essais de vaccins à ARNM contre des maladies virales diverses et variées. En 2018, la revue Nature nous expliquait déjà à quel point cette technologie était prometteuse. Autrement dit, on a du recul. Le mode d'action de ces vaccins vous paraît peut-être bizarre à vous, c'est du nouveau. Mais en fait, il n'y a rien de mystérieux. On sait beaucoup mieux ce qu'on fait aujourd'hui que lors de l'invention de la vaccination par Jenner, où on n'avait quasiment aucune connaissance sur le système immunitaire. Donc on a du recul, c'est ça. Avant 2020, plus de 1000 patients avaient reçu plus de 7000 injections en plus de 20 ans. Et pour certains, le suivi a duré 7 ans. Les vaccins ARN n'ont pas été testés comme des vaccins classiques, ça c'est bien vrai, ils l'ont été beaucoup plus, avec plus de sujets, avec plus de rapports, avec une vigilance accrue, heureusement, hein, parce qu'on a voulu se dépêcher. Parenthèse, si vous voulez comprendre pourquoi le développement des vaccins est allé aussi vite, plus vite que moi-même je n'osais l'espérer, ce qui, quand on s'arrête 5 secondes, est une flûtée de bonnes nouvelles, je vous conseille d'écouter l'interview du docteur Odile Launay sur notre chaîne, elle date de décembre dernier. Il y a également un documentaire remarquable de Catherine Gate, diffusé par Arte, qui s'appelle Covid-19, la course au vaccin. Allez vous documenter, allez vous renseigner, c'est intéressant. Plus de 4 milliards de doses de vaccins ont été administrées depuis décembre 2020. Il y a des rapports faisant état de dizaines de milliers d'accidents de santé survenus après l'injection, mais ces rapports ne sont pas des enquêtes, ce sont des alertes. Et les problèmes relevés ne sont pas forcément liés au vaccin. Aux USA, où 164 millions de personnes sont pleinement vaccinées, on compte un total de 3 morts que les experts peuvent relier au vaccin Janssen, et il s'agit de 3 thromboses. Et c'est dramatique. En France, le 22 juillet 2021, on en était à 23 018 cas d'effets indésirables analysés. La grande majorité sont des syndromes pseudo-grippaux, donc fièvre élevée, courbature, céphalée. C'est pénible. Mais
Aujourd'hui, aucun décès n'est clairement lié à la vaccination en France. Source. Il y a le cas d'un jeune homme de 22 ans, Maxime Beltra, mort 10 heures après une injection. Certains ont voulu immédiatement se faire mousser en prétendant savoir que le vaccin était en cause. Or, l'enquête est toujours en cours. Une allergie alimentaire semble être probable, une allergie que le vaccin a pu aggraver, mais nul ne peut l'affirmer aujourd'hui. À l'heure où nous sommes, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce jeune homme, et vous non plus. C'est imprudent de chercher à conclure à partir de choses qu'on ne sait pas. Et surtout, même si la mort d'un jeune homme est toujours inacceptable, nous sommes face à un cas dramatique dans un pays où plus de 30 millions de gens sont vaccinés. Il faut se rappeler de ça quand même. Enfin, avoir du recul, ça veut dire quoi? C'est quoi le critère? Il faut combien de recul pour que les gens soient convaincus? Le vaccin contre la polio est obligatoire depuis 1968 pour les enfants. Nous n'avons donc pas d'informations sur les effets indésirables qui pourraient survenir plus de 54 ans après la vaccination. Est-ce que ça vous inquiète? On manque forcément de recul quand émerge une nouvelle maladie. Ça fait une bonne raison pour prendre de l'avance. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose dont d'autres pays pourraient s'inspirer, c'est de commencer à rendre personnellement responsables les gens qui véhiculent des fausses informations. Et je peux vous assurer que ce ne seront pas nous qui seront accusés. J'espère que si vous pensez qu'on manque de recul sur le vaccin ARN en 2021, vous n'avez pas été de ceux qui réclamaient il y a un an qu'on ait le droit de distribuer de la chloroquine ou de l'ivermectine à tout le monde. On manquait de recul sur la chloroquine, dont les effets cardiaques connus, combinés aux effets cardiaques du Covid-19 qu'on découvrait, représentaient un risque potentiel. Il a fallu attendre quelques mois pour que des études bien faites nous apportent une réponse sur le rapport bénéfice-risque du traitement. Et maintenant qu'on a le recul, il faut accepter le verdict de la science. La chloroquine n'est pas efficace contre le Covid et son utilisation fait plus de mal que de bien aux patients. Source et source. Et puis, n'en déplaise à M. Dupont-Aignan, je me réjouis qu'enfin, l'Institut Pasteur reconnaît que l'ivermectine que je défends, vous le savez, on m'a assez posé de questions depuis des mois, et l'Institut Pasteur, le Nouvel Observateur, qui n'est pas un journal qui m'est favorable, reconnaît que j'avais raison sur l'ivermectine, qui est un mode de soins précoce. Les chercheurs de l'Institut Pasteur savent très bien que leur étude sur 18 hamsters ne prouve pas qu'il faut prendre de l'ivermectine pour soigner un Covid chez l'homme. Ce serait manquer de recul. Après tout, nous n'avons aucune donnée sur les effets à long terme de la combinaison Covid-19 chloroquine ou Covid-19 ivermectine. Il est logiquement et méthodologiquement impossible de vous dire qu'un traitement est sans risque. Les traitements les mieux connus, les plus surveillés du monde, dès l'instant qu'ils ont une efficacité sur votre corps, présentent automatiquement un risque. Il est théoriquement très petit par rapport aux bénéfices attendus, sinon le traitement n'est pas censé être autorisé. Tout cela ne me permet pas de vous dire qu'on ne risque rien en se faisant vacciner. Mais une fois qu'on a regardé les données, on est bien obligé de constater que ceux dont le discours appuie davantage sur la peur des effets secondaires des vaccins que sur les dangers des virus, ne parlent pas en ayant pour impératif la logique et la science, mais sans doute plus leur idéologie, leur ambition personnelle, politique, leur envie d'exister, d'endosser un rôle ou X raisons qui m'échappent complètement. En tout cas, leur argumentaire se résume, si on regarde bien, à deux choses. Un appel à l'ignorance. Ah ben on sait pas tout, alors quand on sait pas tout, on fait rien, ce qui est une logique invalide. Et 2, une fallacie de la solution parfaite, ils réclament un traitement 100% efficace et sans risque, ce qui n'existe pour aucune maladie au monde. Faisons un bilan. Au vu des bénéfices avérés et des risques établis de la vaccination, il reste des incertitudes. Mais on peut dire en toute confiance la chose suivante. À moins d'avoir une allergie connue au polyéthylène glycol, il n'existe pas une seule situation où il serait préférable pour vous d'être en contact avec le Covid plutôt que d'être vacciné. Voilà, c'est ça fondamentalement c'est ça le truc, Voilà. Cela veut dire que dans un monde où le SARS-CoV-2 circule,
vous améliorez vos chances de rester en bonne santé en vous faisant vacciner. Et en plus, vous devenez acteur de la couverture vaccinale qui protège tous ceux que leur santé n'autorise pas à être vaccinés ou qui ont reçu un vaccin mais qui n'ont pas développé pour autant une immunité efficace. Et ça c'est beau. Je suis sceptique. C'est mon job de douter de ce que j'entends. Et quand je fais la somme des discours, des données, des démonstrations et des postures, je doute beaucoup plus de la parole de ceux qui critiquent la vaccination. Et sincèrement, je ne m'explique pas la posture de ceux qui ont des compétences scientifiques et qui prennent publiquement la parole pour s'opposer aux connaissances établies. Heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre les motivations des gens pour nous faire un avis sur leur crédibilité. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, ni sur YouTube. Faites attention à ce que vous acceptez de mettre dans votre tête et pensez aux autres. Et bisous, évidemment. À bientôt. Nous reviendrons dans un tronche de fake, peut-être pour parler un petit peu du fait que en fait, les conspirationnistes avaient raison depuis le début. On verra ça, j'espère, avant la rentrée. Mais c'est pas sûr parce qu'on a beaucoup trop de travail. Voilà, à bientôt. Et puis, n'en déplaise à M. Dupont-Aignan, les chercheurs de l'Institut Pasteur savent très bien que leur étude sur 18 hamsters, oh là là, Ces crapules de scientifiques